Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose les guidances sentimentales du mois de décembre 2024. Donc je vais utiliser le Romantic Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début décembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou ça peut être aussi par rapport à ce qu'elle vit ou ce qu'il vit en décembre, dans sa vie sentimentale. Également, on va regarder le blocage que vous avez en vous pour le mois de décembre, la ressource que vous avez en vous pour dépasser, pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en décembre et fin décembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura donc des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Je vais également vous apporter un message avec les anges de l'amour. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil
pour connaître certains traits de caractère de cette personne et également ses intentions vis-à-vis de vous. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique aussi également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Vous allez également avoir des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Ça nous fait un petit peu voyager, cet oracle, il est magnifique. Et en message final, vous allez avoir un message de l'univers, avec le message de l'univers, le livre oracle de Barbara Courlet. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les guidances. Alors mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Alors donc on va commencer votre guidance sentimentale. Alors les cancers, vous laissez le passé derrière vous, vous prenez un nouveau départ hein, en décembre. Hein. Vous prenez vraiment un nouveau départ, vous vous libérez des émotions négatives, vous faites le nécessaire, vous vous éloignez de certaines personnes du passé aussi également et vraiment vous prenez un nouveau départ là en décembre. Également, alors début décembre, les cancers, alors vous écoutez vos rêves, ça vous porte, ça vous fait beaucoup de bien de réaliser des rêves. Certaines personnes, vous êtes dans un dénuement total, vous êtes vraiment dans une énergie de jugement, vous avez besoin vraiment de... Vous avez vraiment besoin d'aller vers un renouveau. Votre rêve, c'est un renouveau sentimental début décembre. Donc certaines personnes, c'est possible qu'il y ait un renouveau sentimental avec la personne que vous aimez. C'est possible. Pour certaines personnes, il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Donc il y a quand même l'univers. L'univers vous souffle à l'oreille telle direction à emprunter aussi également, vous voyez. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Également, il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a des cancers, même si vous êtes célibataire, vous réalisez vos rêves. Justement, des fois, ça peut être dur émotionnellement parce que vous êtes vraiment guidé vers une nouvelle personne. Donc, c'est en lien avec vos rêves. Hein. C'est en lien avec des projets de cœur. Donc, allez de l'avant. Hein. C'est vraiment important. La personne à laquelle vous pensez, les cancers, cette personne est patiente. Cette personne est patiente, elle est dans l'analyse. Cette personne est dans l'analyse, elle a un certain charisme, cette personne, homme ou femme. C'est une personne également qui analyse, qui a une clarté d'esprit par rapport à vous, par rapport à sa vie amoureuse. Et elle est patiente, cette personne, elle est patiente. Elle pense à l'avenir qu'elle peut avoir avec vous. Après, elle a quand même des peurs, elle a quand même des craintes par rapport à est-ce que vous lui dites la vérité? Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous êtes honnête? Cette personne a quand même certaines craintes. Le blocage que vous avez en vous, les cancers, c'est que vous avez des envies, vous avez des idées, mais vous ne savez pas trop comment faire, en fait, hein, pour votre vie amoureuse. Vous êtes encore en train d'apprendre ce que c'est que vraiment une belle relation sentimentale. Le blocage, c'est la communication, c'est le dialogue, le romantisme, la sensibilité. Il peut y avoir également un petit côté imbu de votre personne qui peut générer des blocages aussi par moment. Également, donc il peut y avoir un blocage par rapport à une nouvelle rencontre pour l'instant. Ouais, il peut y avoir un blocage par rapport à une nouvelle rencontre pour l'instant. Cette personne peut avoir un côté immature si c'est une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une différence d'âge aussi entre vous et cette personne aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des blocages, c'est au niveau de la communication, au niveau des sentiments. Au niveau de la communication, dire les sentiments, etc. C'est un peu bloqué là pour l'instant chez vous.
La ressource que vous avez en vous, c'est de prendre votre temps, d'avoir des attentions pour la personne que vous aimez, de prendre soin de vous aussi également, et d'y aller doucement. D'y aller doucement parce que les énergies sont au ralenti pour l'instant. Donc voilà, vous y allez à votre rythme, vous avez de l'attention pour la personne et vous également, vous apportez, vous prenez soin de vous. Le conseil de vos guides, c'est justement surtout de ne pas être dans la soumission. De ne pas être dans la soumission, d'être vous-même, d'être authentique, de voir la situation sous un autre angle par rapport au grand amour que vous désirez rencontrer. Voyez la situation sous un autre angle parce que là, vous avez des blocages émotionnels qui sont présents. Vous n'êtes pas assez ancré, vous n'êtes pas assez vous, tout simplement. Vous êtes trop dans le mental, vous n'avez pas assez les pieds sur terre. Ouais, vous n'êtes pas... Il y a un manque de spiritualité. Donc là, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions, vos ressentis, de laisser le mental de côté. Vraiment, de laisser le mental de côté. Et il peut y avoir des blocages par rapport au grand amour pour l'instant. Vous voyez, c'est bloqué par rapport à une nouvelle rencontre. Là, il y a des blocages avec le grand amour. Donc, si vous êtes avec quelqu'un et vraiment que c'est l'homme ou la femme de votre vie, travaillez sur vos blocages émotionnels quand même. C'est important. Voyez la situation sous un autre angle parce que j'ai l'impression que vous avez quand même un développement personnel à faire aussi. Au niveau, vous voyez, il faut vraiment laisser le passé derrière parce que vous ne l'avez pas encore fait pour certaines personnes. C'est pas libéré. Donc vous avez toujours en tête ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas cherché à libérer ça. Au niveau de votre évolution sentimentale, il y a une illusion qui peut être présente. N'allez pas trop vite. À un moment donné, c'est possible que vous voulez vous précipiter, vouloir aller trop vite. Vous allez analyser, vous êtes beaucoup dans le mental en décembre, mais vous êtes dans une illusion. Vous avez besoin vraiment de conseils, peut-être d'une guidance aussi, si vous avez besoin vraiment d'une guidance, d'une voyance. Vous auriez besoin vraiment de messages pour y voir plus clair, parce que là, vous êtes un peu perdu, quand même en décembre. Vous voulez aller trop vite. N'allez pas trop vite. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Au niveau de fin décembre, alors vous allez être en introspection pour prendre un nouveau départ. Alors ça peut être en introspection par rapport à une personne qui est plus jeune que vous, c'est possible. Vous allez écouter votre guidance intérieure. Il peut y avoir une énergie de tristesse à un moment donné, fin décembre. Une introspection est vraiment nécessaire. Les énergies vont être au ralenti, fin décembre. Fin décembre, c'est l'énergie du Capricorne. Donc, les énergies vont être au ralenti, fin décembre. Vous avez tout en vous pour y arriver. Vous avez vraiment tout en vous pour y arriver. J'ai l'impression que fin décembre, en fait, vous allez vous chercher. Vous êtes un peu perdu là. Et fin décembre, vous allez vraiment vous chercher. Vous allez vraiment être en introspection pour prendre un nouveau départ. Alors, pour les cancers célibataires, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Quand je l'ai pour les cancers célibataires, pour le mois de décembre. S'il vous plaît, pour les cancers célibataires, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, les cancers célibataires, là, ça va être... Alors, il y a des cancers célibataires qui sont polyvalents, on va dire, qui papillonnent... Vous allez devoir faire un choix. Il y a une énergie de triangulaire qui est présente, les cancers célibataires. Soit c'est vous qui voyez deux personnes, ou soit c'est la personne qui est avec quelqu'un d'autre aussi également. Donc vous allez devoir faire un choix. Vous allez être beaucoup dans le mental. Mettez votre énergie dans le travail aussi également. C'est important, vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Les cancers célibataires. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur et c'est important de vraiment d'écouter vos intuitions pour prendre une décision, c'est important là. Parce qu'il peut y avoir des conflits aussi également, une dualité qui peut être présente.
Alors, les cancers célibataires, donc vous prenez du recul. Vous avez besoin de prendre un recul nécessaire justement pour faire un choix parce que vous avez des doutes, vous êtes dans la confusion vraiment par rapport à cette situation qui est compliquée. Euh, Après, pour d'autres, si vous n'avez pas deux personnes, hein, s'il n'y a pas cette énergie de triangulaire, vous êtes quand même dans le doute. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul vraiment, c'est important. C'est important d'être prudent quand même. Vous avez beaucoup d'attirance pour quelqu'un. Il y a vraiment, vous posez des questions, est-ce que cette personne est attirée par moi comme moi je suis attirée par lui ou par elle? Prudence hein, quand même. Il peut y avoir de la ruse dans cette situation. Vous recevez des messages là, en décembre. Hein, vous recevez des messages, cette personne vous propose une sortie, une invitation, c'est possible. Hein. On vous dit quand même d'oser. On vous dit quand même d'oser. Ça peut vous aider justement dans une guérison, pour retrouver une paix intérieure. Cette situation peut quand même vous aider. Donc osez, osez, allez de l'avant, prenez un nouveau départ. Également, mettez votre énergie dans des projets. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Mettez votre énergie vraiment dans des projets qui vous font vibrer, qui vous plaisent énormément pour attirer à vous la chance et pour vraiment guérir aussi également, pour retrouver un équilibre intérieur. C'est vraiment important. Prudence quand même hein, par rapport à une personne à laquelle vous pensez. Pensez plutôt à vos projets. Après, ouais, prudence quand même. Après, on vous dit quand même d'oser, ça peut vous aider, mais n'allez pas trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vous aider par rapport à une guérison, parce que les relations sont miroirs, donc ce que vous n'aimez pas chez cette personne, vous l'avez en vous, et ça peut vous apporter des déclics, justement, pour faire ce travail intérieur. Donc c'est vraiment une énergie de guérison, hein. C'est vraiment pour vous aider à faire ce travail intérieur. Donc, mais il y a des projets vraiment très positifs hein, qui vont arriver vers vous. Après, j'ai ce ressenti là que certains cancers, vous apprenez que la personne que vous aimez attend un enfant. Attend un enfant, effectivement, ouais. Il peut y avoir une personne aussi qui a envie de vivre avec vous, qui a envie de faire des projets avec vous. Alors pour les cancers en couple, pour le mois de décembre. Alors, il peut y avoir de la dispute, des conflits avec votre partenaire. Il y a vraiment une dualité, une énergie de rébellion qui est présente. C'est comme si vous mettez vraiment comme une muraille autour de vous, une barrière de protection autour de vous. C'est assez frontal hein, quand même. Hein, c'est quand même assez violent, on va dire, hein, pour certains cancers hein, en couple. Alors, les cancers en couple. Alors, il y a une personne du passé qui vous envoie des messages ou également vous repensez à ce que vous avez vécu avec votre partenaire ou à une personne du passé. Voilà, il y a vraiment des flashbacks du passé qui remontent à votre esprit là pour le mois de décembre. Il y a beaucoup d'attirance hein, que vous avez pour votre partenaire ou à une personne du passé quand même qui revient dans votre vie. Vous étiez énormément attiré par cette personne. Effectivement, là, il y a une attraction mutuelle dans votre couple. Il y a un nouveau départ, comme une renaissance là en décembre, hein, qui se fait, qui est présente entre vous. Il peut y avoir quand même une dépendance affective hein, que vous avez en vous. Vous êtes très attiré par une personne. Après, n'oubliez pas d'aller au fond des choses. N'oubliez pas d'aller au fond des choses. Vous et la personne en face de vous, c'est important d'aller au fond des choses. Ne pas juste rester dans le paraître. Vous voyez ce que je veux dire hein. C'est vraiment important d'aller
au fond des choses, de travailler en profondeur. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, hein, ça je comprends très bien. Mais c'est très important. Il y a du bonheur, il y a de l'harmonie qui est présent là en décembre. Il y a de belles énergies, il y a beaucoup d'amour, des bons moments que vous passez ensemble avec votre partenaire. Mais par moments, c'est vrai que vous pensez au passé, à ce que vous avez vécu ensemble, ce qui n'a pas été évident, ou vous pensez à une personne du passé quand même. Donc il y a un choix que vous faites là, en décembre, hein, les cancers en couple. Vous faites un choix, vous avez besoin vraiment d'écouter votre cœur pour votre bien-être. Pas les sentiments vraiment que vous avez pour la personne, laissez le mental de côté. Écoutez vraiment votre cœur, mais pour ce qui peut vous arriver pour votre bonheur à vous, ce qui peut vraiment vous apporter du bien-être, ce qui va vraiment vous rendre heureux. C'est vraiment important, hein. C'est vraiment important. Mais effectivement, là, il peut y avoir une addiction aussi pour certains cancers, hein, en couple, une addiction, une dépendance affective, dépendance, ça peut être à l'alimentation, à la drogue, à l'alcool, aux médicaments. Peu importe, hein. Mais il y a quand même de belles énergies, mais n'allez pas trop vite quand même. Mais c'est quand même un bon mois, on va dire, pour les cancers en couple. Malgré, quand même, il peut y avoir par moments des petits conflits quand même, hein. Par moments, il peut y avoir quand même beaucoup de mental, beaucoup de rébellion. Mais bon, après, il faut dire les choses de toute façon, hein. Alors, on va regarder maintenant les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous? Alors, cette personne, elle s'adapte. Cette personne, elle s'adapte à vous. Elle s'adapte à la situation. Voilà, elle s'adapte à la situation, elle s'adapte à vous. Il y a pu avoir une énergie de tromperie. Ça peut être par le passé. Il y a pu avoir des moments de plaisir, des moments, des relations. Vous avez peut-être vu cette personne de temps en temps, par moment aussi. Il y a pu vraiment y avoir une énergie de trahison, de tromperie, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais là, c'est une personne, on voit que cette personne, elle s'adapte. Elle est dans l'adaptation. Voilà. Elle est dans l'adaptation. Mais moi, on me parle d'une triangulaire, hein, pour certaines personnes, hein. Il y a cette personne. Là, il y a une personne qui, entre guillemets, qui cache un jeu, qui, comme je vous disais tout à l'heure, là, pour les personnes qui sont célibataires, la personne à laquelle vous pensez, c'est comme si qu'elle joue un rôle. Qu'elle s'adapte à vous, qu'elle s'adapte à quelqu'un d'autre également, vous voyez. Elle a du mal à être authentique, cette personne, à être vraiment elle-même. Elle a peut-être des peurs, un travail à faire sur elle, bien sûr aussi cette personne. Elle a peut-être peur en étant elle-même, que vous n'êtes plus intéressé par elle ou par lui aussi également. Donc cette personne a vraiment un travail à faire aussi, à être vraiment je suis, authentique, simple, pour attirer à elle vraiment la bonne personne. Mais là, cette personne, pour l'instant, elle est dans cette énergie-là. Ange Gabriel, quelles sont les intentions de votre cancer? Voilà. Alors, les intentions de la personne à laquelle vous pensez, mes chers cancers, que vous soyez en couple, là, je vais quand même... Alors, là, j'ai une personne qui... alors, pour les relations en couple, cette personne, elle est dans un flou, elle est dans le brouillard. Cette personne, alors, soit elle est en train de guérir, elle sort d'une dépression, et elle a envie vraiment, bien sûr, de retrouver la lumière, de retrouver une énergie positive, dynamique, solaire. Il y a ce premier message. Ensuite, là, j'ai une personne qui est dans le flou, qui est dans le brouillard, qui est sincère avec vous quand même. Elle vous dit vraiment les choses, cette personne. Elle est sincère avec vous. Elle a envie d'officialiser une relation. Elle a vraiment envie d'être en couple avec vous, cette personne. Et elle a vraiment envie de vous rendre heureuse, hein, ou heureux. Vraiment, hein. Cette personne est sincère avec vous. Elle est quand même un peu dans le brouillard, dans le flou, mais elle est sincère quand même, hein. Elle est sincère. Voilà, j'ai ces deux messages-là. Ouais. Après, là, j'ai quelqu'un qui peut être assez... vous prenez si ça vous parle, hein. Ah ouais.
Vous prenez si ça vous parle. Là, il y a une personne qui lâche prise, qui est colérique, qui prend vos énergies, qui est colérique, il peut y avoir des conflits entre vous. Une personne qui vit... Il y a un côté passionnel qui est présent, mais cette personne, elle peut être dans la médisance aussi également. Dans la médisance, il peut y avoir des non-dits, des secrets également. Et c'est une personne qui aime être seule et qui lâche prise, qui se détache de vous. Voilà, vous voyez, prenez les messages qui résonnent avec vous. Alors, je vais regarder. Archange Gabriel pour les cancers pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Les cancers, on vous invite vraiment à laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Parce qu'il y a vraiment un amour véritable qui pointe le bout de son nez, qui va arriver très prochainement ou qui est peut-être déjà présent. Mais là, c'est important de laisser partir votre ex. Ça peut être une personne lointaine même, hein, que vous n'avez pas encore vraiment libérée. Vous voyez, vous pensez que c'est fait, mais énergétiquement, c'est pas fait. C'est important là, vraiment de vous purifier, de laisser vraiment énergétiquement de libérer, de faire ce nettoyage. Vous pouvez me contacter hein, si vous désirez un soin énergétique pour le faire. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors les cancers, il y a un pardon qui n'est pas encore accordé et vous avez peur de vous engager, les cancers. Vous avez peur de vous engager, il y a la peur de l'engagement parce qu'effectivement, soit vous n'avez pas accordé votre pardon avec la personne à laquelle vous êtes, parce qu'il y a peut-être eu des épreuves dans votre couple, et donc vous avez peur, vous n'avez pas encore pardonné par rapport à ce qu'il ou elle vous a fait, et vous avez peur de vous engager avec cette personne. Donc ça, c'est important aussi de le travailler au niveau du soin énergétique si vous le souhaitez, hein. Ça peut vraiment vous aider de libérer, de nettoyer ce qui s'est passé dans votre couple pour pouvoir aller de l'avant avec la personne avec laquelle vous êtes aussi. Et également, ça peut être une personne du passé aussi, comme je vous disais, que vous avez besoin de purifier, hein. Purifier, de laisser partir cette relation pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. Vous voyez, vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel. Hein. Vous avez besoin de nettoyer, je vous dis. Hein. Vraiment, c'est important. Donc, on vous parle d'un soin énergétique et également d'être dans la visualisation créatrice pour attirer à vous également ce que vous désirez. Et ça fonctionne, hein, vraiment, je vous assure. Ça fonctionne vraiment. Voilà. Il y a eu un traumatisme hein, que vous avez vécu et effectivement, donc ça on peut le travailler aussi au niveau du soin énergétique et également vous êtes beaucoup dans du transgénérationnel. Donc vous répétez de génération en génération certains mécanismes, il vous arrive aussi peut-être ce que vos parents ont vécu, ce que vos grands-parents ont vécu aussi. Donc ça c'est important de le libérer, de ne pas porter sur vous ces mauvaises mémoires en fait. C'est vraiment important. Voilà, et prenez du temps pour vous aussi également. Détendez-vous, prenez du temps pour vous. C'est important de ne donner pas toujours toute votre énergie pour les autres. Il faut aussi penser à vous. Alors pour les cancers, c'est important d'oser aller vers la nouveauté, d'être courageux. Ouais. De travailler par rapport à votre père aussi également. Il y a des énergies à travailler par rapport à votre père. J'ai l'impression que certains cancers, vous portez sur vous les blessures que votre père a en lui. Donc ça ne vous appartient pas. Il faut faire ce travail. Hein. Ça ne vous appartient pas, c'est ce que votre père a vécu. Il faut vraiment faire ce travail sur vous, c'est important. Osez aller vers l'inconnu, c'est vraiment important. Soyez courageux, ayez confiance. Ayez confiance vraiment, travaillez sur la confiance en vous aussi également. La nouveauté, ça va vous réussir, hein, les cancers, que vous soyez homme ou femme, il y a une réussite qui arrive à vous si vraiment vous allez vers la nouveauté. C'est pour ça vraiment, laissez le passé derrière. Hein. C'est important de purifier vos énergies.
Donc là, vous avez besoin d'énergie, hein, de magnétisme, de soins énergétiques, c'est très important. Je prie, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de décembre. Un éternel recommencement, une situation qui se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part, les cancers. Donc là, il y a une situation qui, voilà, soit vous êtes toujours avec la même personne et c'est toujours le même processus, on va dire, hein, mais ça peut être aussi des douleurs, des épreuves qui se répètent encore et encore. Mais c'est important que vous fassiez des changements intérieurs. C'est important. Pour certains cancers, c'est important de vous éloigner de la personne aussi également, vous voyez. C'est important, hein, de sortir de certains schémas répétitifs. Écoutez vos intuitions et ancrez-vous ensuite. C'est important. Hein. Parce que là, vous voyez, vous perdez de l'énergie quand même par rapport à cette situation qui recommence éternellement. Vous voyez, vous perdez de votre énergie. Donc à un moment donné, on vous dit vraiment de lâcher prise, de vous détacher. Voilà, donc maintenant, je vais regarder les messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Alors, les cancers, il y a des messages que vous avez besoin de dire. Il y a peut-être un manque de douceur des fois que vous avez, justement, tout à l'heure, je vous avais dit, il y a des blocages au niveau de la communication, hein, au niveau du romantisme, au niveau de l'amour que vous avez besoin de dire, mais vous avez du mal, c'est bloqué là. C'est bloqué, il y a un manque de douceur. Également, bon là, il y a ce beau cadeau là qui peut être présent. Mais il y a également le karma. Il y a également le karma qui est là. Là, ce que vous vivez... Pour certains cancers, vous vous éloignez vraiment de votre plus grand bonheur, on va dire. Hein, de vraiment ce qui peut vous arriver de mieux. Vous vous éloignez. Là, il y a une relation karmique. Là. Il y a une relation vraiment qui est karmique. Alors, ça peut être vous qui faites un cadeau à la personne également. Mais il y a des blocages. Hein. Vous avez du mal à vous exprimer. Vous avez du mal à dire les choses. C'est bloqué là. C'est bloqué. Mais... vous êtes dans... Moi, je ressens vraiment que vous êtes dans une illusion, là. Vous êtes dans une illusion. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour les cancers, pour le mois de décembre. Alors, les cancers... Soyez patients, comme je vous ai dit tout à l'heure, soyez patients, vous avez des libérations à faire. C'est important, certaines personnes, effectivement, vous allez comme enlever un boulet, hein, briser les chaînes. Vous allez retrouver un regain d'énergie. Là, c'est possible qu'il y ait comme un cadeau qui est présent. Donc, ça vous fait du bien en décembre. Mais n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. À un moment donné, il y a des libérations intérieures à faire. Hein, et des libérations dans le concret aussi. Vraiment. Hein. Laissez partir votre ex. Purifiez vos énergies. C'est important. Il y a des libérations émotionnelles à faire. Donc n'allez pas trop vite, ça fait très longtemps que vous vivez des épreuves quand même. Hein. Là les cancers et vous allez vous libérer là. Il y a des libérations qui vont se faire là en décembre. Alors je vais vous donner les deux derniers messages avec l'oracle Aloha. Alors, les cancers, il y a vos ancêtres qui sont à vos côtés, des ancêtres bienveillants qui vous soutiennent. Donc, vous pouvez leur rendre hommage en allumant une petite bougie, en faisant des prières aussi également. Mais rendez-leur hommage, c'est important, mais ils sont à vos côtés. Hein. Vraiment, ayez confiance. Ils sont vraiment à vos côtés. Et je vais vous donner un message de l'univers pour vous, pour le mois de décembre, donc pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, cette semaine va être remplie de chance, de bonnes nouvelles et de joie.
Donc il y a de belles énergies pour vous là, les cancers, en décembre. De la chance, des bonnes nouvelles et de la joie. Après, n'allez pas trop vite quand même, hein, vous voyez, c'est important. Voilà, donc je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Vraiment, je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année. Donc beaucoup d'amour, une bonne santé surtout. Et on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc vous pouvez me contacter pour des soins énergétiques, pour des guidances pour un domaine de votre vie, ou général, ou des formations, ou la géobiologie, ou des séances de magnétisme. Mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.